Je ne sais pas pour vous, mais moi, mon père me disait souvent que j'étais trop gâté à avoir autant de jouets par rapport à ce qu'il avait lui de son temps. Ce qui n'est pas entièrement faux dans les faits, bien que ce n'est rien par rapport à ce que nous allons voir. On commence par une tétine très particulière en or blanc. Elle est recouverte de très exactement 278 diamants. Je ne sais pas quel est le poids de cet objet, mais ce ne doit pas être très pratique pour l'enfant qui en fait usage. Son prix s'élève à 17 000 $. Ensuite, je pense que vous connaissez tous ces Game Boy des premières générations. Et bien là, je vous montre la même console, mais en or incrusté de 18 carats et entourée de diamants autour de l'écran. Cette Game Boy a été conçue par un bijoutier anglais indépendant en 2006. Elle coûte environ 30 000 $. Ce que vous voyez à présent est une maison de jeux pour enfants, installée sur commande par une maison britannique. À l'intérieur, vous pouvez y recevoir la télévision, avoir accès à l'eau courante et un système d'air centralisé y est installé. Elle est adaptée en fonction de la taille de l'enfant, donc le prix varie. On l'estime à environ 50 000 $. Et pour info, on n'a pas de taxe à payer lorsqu'on dispose de ça, car c'est considéré comme une cabane. A première vue, ce truc paraît complètement dégueulasse comparé aux autres objets que je vous ai montrés précédemment. Vous devez penser que je vous troll ou que c'est constitué de matériaux précieux. Mais il n'en est rien. Il s'agit simplement d'un prototype datant des années 50 et a servi à beaucoup de modèles en forme de grue. Imaginez le prix du modèle ayant servi aux voitures miniatures. En ce qui concerne le prix de ces grues, il s'élève à 85 000 $. Je ne sais pas si vous le saviez, mais le Monopoly a été inventé en 1933 par l'une des victimes du krach boursier de Wall Street de 1929. Afin de tourner en ridicule le système capitaliste qui l'a endetté auprès de ses enfants, tous les composants du jeu ont été créés par l'inventeur lui-même de ses propres mains. Ainsi, ça ne vous surprendra pas que l'une des premières versions de Monopoly coûte la modique somme de 146 500 $. Voici un ours en peluche qui paraît banal au premier regard, mais dans les faits il est composé d'une truffe en or, et les yeux sont faits en saphir. Il faut savoir que cette édition est limitée à 41 modèles. Ils proviennent d'une société allemande qui célébrait les 125 ans des ours en peluche en l'an 2000. Le prix est de 195 000 $, et je n'ose pas imaginer ce qu'ils vont concevoir pour fêter les 150 ans. Maintenant faisons place à la blondasse en plastique la plus connue du monde, Barbie. Bien qu'en apparence elle ait l'air plutôt banale, à l'exception du collier en diamant, cette poupée a été vendue à plus de 302 000 $. Son prix très élevé est surtout dû au fait qu'il s'agisse d'un exemplaire unique, plus qu'à cause du collier en lui-même. Mais on peut souligner cependant que les fonds ont été donnés à une association de lutte contre le cancer. Pour une fois, Barbie aura vraiment agi pour le bien de l'humanité. Et on termine par un modèle miniature de la célèbre marque Lamborghini au 8e de la taille. Bien qu'en apparence on pourrait croire qu'il s'agit d'un modèle réduit dans un magazine Altaïa, mais quand on regarde de plus près la composition, on comprend tout de suite pourquoi c'est en première place de ce top. La carrosserie et les bords sont faits de platine et d'or, et on notera également la présence de diamants dans les phares, les sièges et sur le volant. Le prix s'élève ainsi à 4 800 000 $, de ce que je rappelle est censé être un jouet pour les enfants. On notera dans cette liste une illustration de superflu ou alors une consécration pour un collectionneur passionné. On se doutera d'ailleurs que la majorité de ce que je vous ai présenté n'a pas été acheté dans le but d'y jouer. D'ailleurs, si on offrait ces jouets aux enfants, j'espère qu'ils en feront particulièrement attention. Voilà, ce top est à présent terminé. Si ma vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager et à t'abonner à ma chaîne.